Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaie de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine, à partir de la politique, passant par l'économie et jusqu'aux d'autres domaines de coopération avec les autres pays frères de ce continent cher de l'Égypte. Donc, je dois vous rappeler que dans la deuxième partie de cette édition, nous allons jeter plus de lumière sur cette question très importante, l'occupation israélienne. Les autorités de l'occupation israélienne d'Israël étaient accusées par l'Afrique du Sud de génocide devant la plus haute cour de l'ONU, la Cour internationale de justice, qui se trouve à La Haye. Quelles sont les dimensions de ce procès? Quels sont les génocides, les actes criminels perpétrés par les autorités de l'occupation israélienne contre la population palestinienne civile après les attaques de 7 octobre, et comment quand même de tels procès représentent un instrument efficace sur l'occupation israélienne afin d'arriver à un cessez-le-feu contre la population civile désarmée de la bande de Gaza. C'est ce qu'on va savoir bien sûr dans la deuxième partie de cette édition, mais très rapidement nous devons commencer par ce reportage qui va jeter plus de lumière sur l'Égypte qui se positionne actuellement en tête des producteurs africains de ciment avec une production de 92 millions de tonnes. Les explications tout de suite. Monsieur Ahmed Samir, ministre égyptien du commerce et de l'industrie, a annoncé que l'Égypte est le principal producteur de ciment en Afrique et se classe parmi les 10 plus grands producteurs mondiaux avec une production annuelle d'environ 92 millions de tonnes. Cette déclaration a été faite à l'ouverture de la 26e conférence et exposition internationale arabe sur le ciment et les matériaux de construction qui s'est tenue au Caire du 15 au 17 janvier. Organisée en collaboration avec le Conseil de l'Union économique arabe et le Conseil des ministres arabes de l'habitat et de la construction, cette exposition a accueilli 750 exposants. M. Samir a souligné l'importance du secteur du ciment, déclarant qu'il est essentiel pour répondre aux besoins en infrastructures et aux projets urbains en Égypte. Le 14 janvier, le prix de la tonne de ciment a grimpé à 2276 livres égyptiennes, tandis que celui de la tonne de fer a atteint 39 000 livres égyptiennes, marquant une augmentation significative. Mais cette hausse des prix du fer et du ciment est survenue dans un contexte flambé des prix mondiaux des matières premières nécessaires à leur production, telles que le charbon, le minerai de fer et l'énergie. Naïf Ben Sultan, président de l'Union arabe du ciment et des matériaux de construction, a fait remarquer que le secteur du ciment dans les pays arabes a considérablement évolué ces dernières années, non seulement pour répondre à la demande locale, mais aussi pour générer un surplus destiné à l'exportation, témoignant ainsi une demande croissante. Donc très rapidement, c'est ainsi nous arrivons, nous sommes arrivés à ce deuxième reportage, à notre question principale d'aujourd'hui. Il s'agit d'Israël qui est accusé devant la plus haute cour de l'ONU par l'Afrique du Sud de perpétrer des actes de génocide contre la population civile dans la bande de Gaza. C'est ce qu'on va savoir ensemble, les explications, les éclaircissements en ce qui concerne cette question. L'Afrique du Sud a, dans une affaire judiciaire historique, accusé Israël de violer la Convention des Nations Unies sur le génocide, affirmant que même l'attaque du Hamas du 7 octobre ne pouvait justifier les événements à Gaza. Pretoria a saisi en urgence la plus haute juridiction de l'ONU pour qu'elle enjoigne à Israël de surprendre immédiatement ses opérations militaires dans la bande de Gaza. La guerre entre Israël et le Hamas a été déclenchée par une attaque le 7 octobre 2023 du Hamas sur le sol israélien.
Mais Israël a juré d'anéantir le Hamas au pouvoir à Gaza et lancé une offensive dans ce territoire palestinien qui a fait au moins 23 469 morts, en majorité des femmes, des adolescents et des enfants, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas. Selon Pretoria, Israël rompt ses engagements pris en vertu de la Convention des Nations Unies sur le génocide signée en 1948 à la suite de l'Holocauste. S'agissant d'une procédure d'urgence, le CIJ pourrait se prononcer dans quelques semaines. Ces décisions sont sans appel et juridiquement contraignantes, mais elle n'a aucun pouvoir pour les faire appliquer. Une décision de justice contre Israël augmenterait cependant la pression politique sur le pays et pourrait éventuellement servir de prétexte à des sanctions. La résolution complète de l'affaire devant la CIJ peut prendre des années. Donc, comme vous avez vu, des actes de génocide sont perpétrés par l'autorité de l'occupation israélienne et l'Afrique du Sud essaie toujours de prouver de tels actes devant la Cour internationale de justice qui se trouve à La Haye. Donc, pour avoir plus d'explications en ce qui concerne les différentes dimensions de cette question, nous avons actuellement en ligne de l'Internet international le général Saïd Fathi, expert juridique, pénal et sécuritaire. Monsieur le général, vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. Bonne année tout d'abord. Merci beaucoup, Monsieur Hani, pareillement, et je suis toujours à votre disposition. Oui. Permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous avez observé ce procès, ces actes de génocide, ces accusations de génocide lancées par l'Afrique du Sud contre Israël et qui essaye toujours de massacrer, de bombarder jour et nuit la population civile, dont la population civile de la Palestine dans la bande de Gaza? J'aurais bien voulu que cet acte-là, qui a été pris par l'Afrique du Sud, doit être pris par un des pays membres de la Ligue arabe ou n'importe quel pays arabe. Mais malheureusement, je suis désolé de dire ça, que l'Afrique du Sud a pris cette décision-là. C'est un combat qui est pris pour l'avance, bien sûr, mais en espérant que tous les pays arabes essayent de donner un coup de main actuellement pour essayer d'aider l'Afrique, bien sûr, du Sud, qui a pris cette décision très, très, très honorable et bien respectueuse. Oui. Il faut prendre en considération que les pays arabes actuellement se jettent et puissent donner une certaine puissance à l'Afrique du Sud. Déjà, bien sûr, ils ont préparé un dossier très complètement bien ordonné qui puisse dire et puisse expliquer la situation qui est arrivée ou dans laquelle ce qui se passe actuellement. Bien sûr, comme nous le savions, c'est quelque chose tout à fait contre l'humanité. Ça n'a jamais arrivé dans n'importe quel pays ailleurs, n'importe quel pays, quel que soit. Et il faut mettre quelques points très importants. C'est qu'on doit essayer, tous les pays arabes doivent se réunir actuellement à prendre des décisions bien correctes et mettre les mains dans les mains qui puissent présenter toutes les aides possibles. Bien sûr, il y a une certaine aide humanitaire. Quelle que soit cette aide humanitaire, ce n'est pas assez suffisant. Nous voyons toujours ce qui se passe dans la télé ou dans le média. Nous sommes en train d'entendre chaque jour ce qui se passe. C'est quelque chose vraiment contre l'humanité. Je ne sais pas comment les grands pays arrivent à respecter ou à faire quelque chose pareil en même temps en exagérant qu'ils puissent avant ce qui se passe. Ça veut dire qu'ils ne sont pas mis ils n'ont pas l'occasion de prendre des bonnes décisions et qui sont arrivés à mettre de prendre les ambassadeurs et de retirer les ambassadeurs d'Israël. Parmi ces pays-là, je me souviens qu'il y a l'Espagne et un autre pays aussi, la Serbie,
et différents autres pays de l'Amérique du Sud. Oui. C'est ça le point que nous devions faire depuis longtemps. Et il faut prendre en considération aussi quelque chose de très important, c'est que depuis plus de 75 ans, ces pauvres gens-là souffrent. Ils souffrent d'une manière incroyable. Oui. Je tiens à répéter quelque chose, comme je vous ai déjà dit il y a quelques minutes, c'est que les enfants, les petits-enfants, les gosses, les petites filles, on voit, ils n'arrivent pas à manger, ils n'arrivent pas à trouver quelque chose à boire. C'est quelque chose contre l'humanité. Je ne sais pas où sont les grands pays. Monsieur le général, comme vous observez les grandes puissances, les grands pays ex-colonialistes ou quand même colonialistes, ces pays essayent de prendre le côté de l'occupation israélienne et en même temps essayent d'être silencieux. Comment vous expliquez de tels actes de leur part alors qu'ils trouvent et qu'ils observent jour et nuit les civils palestiniens sont massacrés, bombardés au vu et au su de tout le monde. Et en même temps, on trouve que le gouvernement de Netanyahou essaie toujours de faire la sourde oreille à tout appel de cesser le feu. Et comme quand même vous trouvez, il y a une sorte d'extension de ce conflit au niveau régional. Donc, comment vous expliquez la position de ces néocolonialistes et en même temps, à quel point de tels instruments comme ce procès va faire une sorte de pression sur Israël afin de cesser le feu contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza, qui sont affamés, qui sont bombardés, massacrés, tués avec un sang-froid de la part de l'occupation israélienne. Quand on parle de cette manière-là, il faut que nous soyons vraiment très francs quand on parle, car nous parlons à un peuple qui a beaucoup souffert jusqu'à présent, et comme je vous ai déjà dit, plus de 75 ans. Mais il faut prendre en considération quelque chose de très important, c'est que les États-Unis, c'est un grand pays, on ne peut pas dire que c'est un grand pays, mais c'est le plus grand pays du monde. Bien sûr, c'est à eux de prendre la responsabilité de faire de prendre toutes les mesures sécuritaires. S'ils veulent leur donner la permission d'arrêter, ils pourront le faire immédiatement. Mais bien sûr, comme on voit ou comme on peut constater que les États-Unis sont côte à côte, bien sûr, des Israéliens, et ce sont eux qui les aident de différentes manières, bien sûr en donnant les armes et différents autres moyens d'aide. C'est pour cette raison, je tiens à dire que la Bretagne et les États-Unis sont les deux grands pays dans le monde, et il faut qu'on trouve un rôle essentiel et principal afin qu'ils puissent faire quelque chose pour ce pauvre peuple qui souffre dans le monde entier. Depuis des centaines d'années, nous n'avons pas vu quelque chose qui est très dangereux comme ce qui se passe dans le territoire palestinien et surtout à Gaza pendant ces derniers mois-là. Oui. Donc, dernière question, d'après votre vision, est-ce qu'il sera un cessez-le-feu qui va être respecté par Israël sur le terrain ou non? Oui, bien sûr. Quand? Pardon, j'espère que le plus tôt possible, mais bien sûr, en voyant ou en les laissant faire ce qu'ils veulent faire, sans leur demander d'arrêter ou de mettre fin à tous ces bêtises-là, ce qu'ils sont en train de faire chaque jour, des milliers et des milliers actuellement. Nous avons constaté que le nombre des décès sont actuellement atteints à peu près 25 000 personnes, surtout les enfants et les femmes et les vieux hommes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces pauvres gens? Ils n'ont aucun moyen dans leurs mains afin qu'ils puissent défendre eux-mêmes. Et d'autre part, les ennemis, ils tiennent toujours à lancer des bombardes, à les attaquer de n'importe quel moyen. Monsieur, qui peut supporter quelque chose pareil? Oui. Monsieur le général, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne cette situation inhumaine
que traverse la population civile dans la bande de Gaza, la population palestinienne, et qui subit jour et nuit toutes les atrocités, tous les génocides, tous les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité perpétrés par l'occupation israélienne. Et ça, au su de tout le monde, mais tout ça sont documentés par les médias. Je dois vous remercier encore une fois, Monsieur le Général, et c'est pareillement pour vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup. À la prochaine.